Yo, c'est Nzifit TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. On va en parler de quelques contenus aujourd'hui qui sont sortis ce lundi et ensuite hier mardi. Et également des contenus qui vont sortir ce vendredi pour la promo qui s'appelle World Cup Phenom. Ça s'appelle, ok? Donc, on va en voir. Donc ce lundi, ce qui s'est passé en fait, c'est au niveau du contenu, on a eu le renfort icône de base et moyenne, dont 87 notes ou plus garanties dans le pack, ok? Et ensuite le double renfort 80 plus, dont il demande 10 joueurs, 9 joueurs or, dont un joueur rare. Okay. Et ce SBC en soi il coûte 4200-4300 crédits, je crois, à peu près, le prix de ce SBC là. Okay. Et ensuite vous avez le renfort icône de base ou moyenne de note 87 ou plus. D'accord. Le SBC en lui-même il coûte. Alors, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, je crois, il me semble qu'elle était vers les 230, 240K par là, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Là, actuellement, il est à 250, pardon, 250, 255K par là, ok. Donc, il est actuellement vers 250, 260K par là, ok. Donc, oui, certes, c'est vrai, c'est pas très cher, hein, parce que l'année dernière, même dans les années passées, quand on a eu des SBC icônes, souvent ça coûtait plus de 400, 500K plus cher par là. En tout cas, beaucoup plus cher que le prix de cette année au niveau des SBC icônes qui sont sortis, tu vois. Donc après, c'est normal aussi, hein, je vous ai dit, les icônes cette année sont beaucoup moins utiles et du coup, dans le marché, sont aussi beaucoup moins chers que les années passées. Okay. Donc maintenant, est-ce que ce SBC en soi est intéressant, oui ou non? Avec ce qu'on a actuellement dans le jeu, avec ce qu'on a actuellement dans le marché surtout, okay, je pense que c'est un renfort SBC icône de base et moyenne n'est pas obligatoire. Moi, je pense pas que ça vaut le coup de tenter un SBC icône cette année, notamment, je vous ai déjà expliqué, par rapport au collectif qu'il donne dans le jeu. Même pour faire des équipes hybrides, hein, en fait les icônes dans les années passées, ça nous a toujours aidé pour faire des équipes hybrides, mais maintenant c'est plutôt l'inverse, ça a tendance à plutôt bloquer pour faire des équipes hybrides, ok? Parce que les icônes, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a que la nationalité qui sont utile pour donner du collectif aux autres joueurs, à vos autres joueurs dans l'équipe. Okay. Donc un joueur brésilien, il donnera un icône brésilien, il donnera vraiment le collectif seulement aux autres joueurs brésiliens dans votre équipe. Et tous les autres, nada, rien. Championnat, club, il n'y a rien, absolument rien. Il y a juste la nationalité qui joue. Okay. Et après, bien sûr, les icônes, ils auront toujours 3 de collectifs individuels comme les joueurs héros. C'est la même chose. Okay. Donc en soi, pour moi, non. Pour moi, ça vaut pas le coup, je pense, de faire ce SBC 87 plus renfort icône de base moyenne. Hein. Mais par contre, tous les SBC de héros, hein, héros garantis, là, par contre, oui, pourquoi pas. Là, ça se tente parce qu'il n'y a pas que la nationalité du coup, et vous avez aussi le championnat qui joue aussi pour le collectif, d'accord. Donc pour moi, vraiment, les icônes cette année, c'est vraiment pas une nécessité, une obligation pour faire vos équipes hybrides et vos équipes titulaires, d'accord. Et ensuite, donc, on a eu voilà, ce petit double renfort. Hein, pour ceux qui ont plus de, franchement, 2-3 millions de budget. Hein, à chaque fois qu'il y a un renfort comme ça qui sort, n'hésitez vraiment pas à tenter pour 200K par là-dedans. Ok, vous mettez 200K là-dedans. Et franchement, tentez. Si vous mettez 200K là-dedans, vous en faites à peu près quoi, une 25 trentaine de packs, je pense, non? Parce que 4000, regarde, tu divises 200 000. Hein. Tu divises 200 000 par 4500. Ça te fait quoi? Ça te fait 44 packs. Ouais, tu vois, donc pour 200K, tu peux taper 44-45 packs. Et en recyclant derrière, tu tapes à peu près 50 packs quoi, facilement, tu vois. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve, un double renfort 80 plus, hein, ça se tente. Et bon, après, c'est vrai que la promo actuelle n'est pas ouf, hein. Mais vous pouvez faire ces packs là et les garder dans la boutique et ouvrir pour la prochaine promo, on va en parler tout à l'heure, qui a l'air d'être beaucoup plus intéressante que la promo actuelle, d'accord. Donc ça se garde aussi du coup, hein, le double renfort 80 plus pour la promo du vendredi qui arrive cette semaine. Okay. Donc ces deux contenus sont sortis le lundi et ensuite hier, donc le mardi, on a eu les deux SBC Showdown de Akuna et Depay. Donc du coup, Hollande, Netherlands, Pays-Bas contre l'Argentine, hein, donc qui arrive. Hein. Donc bien sûr, hein, comme d'hab, hein, c'est toujours la même chose hein, pour ceux qui ne savent pas, hein, je vais répéter, mais voilà, pour ceux qui ne savent pas trop comment fonctionnent les showdowns. Les showdowns, c'est toujours en cas de victoire de l'équipe concernée, par exemple si les Néerlandais
Si les Hollandais ils gagnent le match, bah, Depay il recevra plus 2 à tous ses stats. Donc il va passer de 86 à 88. Donc il aura 88 de vitesse, 87 de tir et 87 de passe, 89 de dribble et 82 de physique. C'est vraiment pas mal, c'est pas dégueulasse. Surtout qu'en plus il a 5 étoiles de technique. Donc les stats déjà de base là actuellement, il a l'air très intéressant, tu vois. Et le SBC en lui-même, il me semble qu'il coûte 120, 110, 120 je crois, si je dis pas de bêtises de paille. Ouais c'est ça, 110k ouais. Donc de paille, 110k il coûte actuellement, donc ouais c'est pas dégueulasse hein, en vrai, hein, franchement ça passe. Ok, par contre Akuna, même si l'Argentine gagne, je suis pas sûr si c'est un SBC à faire. Parce qu'un défenseur gauche avec ces stats là, voilà, c'est pas terrible, tu vois. Et puis même pour le milieu gauche, c'est pas fou, tu vois. Donc je pense pas que ça vaut le coup de vraiment faire Akuna, à moins que vous le mettez en milieu gauche et ensuite vous le basculez sur MC, peut-être, pourquoi pas. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire un SBC comme ça? Je pense pas. Je pense pas que c'est foufou Akuna. Okay, mais de pas, ouais, peut-être pourquoi pas. Franchement, 5 étoiles GT, c'est pas mal. C'est pour ceux qui sont en plus joueur un peu technique, tu vois, donc ça peut être intéressant, je pense, de bail. Okay, si jamais les Hollandais ils gagnent le match. Okay, donc ça, ce sont des contenus un petit peu qui sont sortis hier, le mardi. Du coup, à 19h hier. Ok. Donc renfort icône de base. Donc, de ce qui s'est passé au niveau des fodders, d'accord. Au niveau des fodders, les renforts icônes de base, ce SBC là, en fait, il est cumulable une fois. Ok, donc pas directement qu'on peut faire, hein, c'est cumulable une fois après 3 jours. Le SBC est sorti le lundi, donc hier mardi, mercredi, donc c'est le jeudi, bah là il reste encore 2 jours et quelques, tu vois, donc on est aujourd'hui le mercredi, donc jeudi, vendredi, c'est le vendredi que vous pouvez le refaire il me semble, d'accord, mais en tout cas, dès que vous voyez le petit 2 jours là, bah, dès que c'est fini, bah, vous pouvez le refaire encore une fois, ok, c'est cumulable une fois, d'accord, donc en grosso modo tu peux le faire 2 fois quoi. Donc ce SBC là, il a fait remonter toutes les fodders à partir de 85, d'accord. 84 ils ont monté légèrement, mais rien de foufou. Hein. Mais à partir de 85, ils ont tous les fodders de 85, ils ont remonté derrière. Donc bah, par exemple les 85 comme genre Russ. Bah Russ par exemple, il était vers les 7000. Hein. 7002, 3 je crois par là. Et là actuellement il est à 8000 et quelques il me semble. Hein. Donc 8000, ouais c'est ça, vous voyez, 8000. Ouais 8005 ou quoi, 8005, 8006 je pense, hein, les 85. Et ensuite vous avez des 86 aussi, comme comment ça s'appelle, Mendy. Le petit Mendy, hein, Edouard Mendy. Donc eux, bah, ils étaient vers les 13k, hein. Ils étaient facilement prenables vers 13k, 12 500, 13 000 par là. Et là actuellement ils tournent là, 14 000, ouais 14 200, 14 500 quoi, ok. Ouais, 14k par là quoi. Donc ils ont pris un petit 1500 je pense. Il me semble que le jour quand le SBC est sorti, ils étaient un peu plus haut si je dis pas de bêtises. Hein. Parce qu'ils étaient vers les 15k. Ouais c'est ça, ils étaient vers les 15 000. Hein. Ils sont passés de 13 000 à 15 000. Donc là ils ont rechuté légèrement. Donc effectivement hein, c'est normal hein, parce qu'on s'approche d'une autre promo encore ce vendredi. Les 87 pareil, hein, les 87 ils sont partis de... ils étaient à combien par exemple Verratti là, Verratti je crois qu'il était vers le 17. Je crois qu'il était vers le 10. Oh ouais tu vois à partir de là c'était pas mal tu vois. Donc, Verratti ils étaient vers le 17 hein. Ils étaient vers les 17 000 par là et ce lundi quand le SBC est sorti ils étaient à 22 000 Verratti. Donc ils ont pris quasiment 5k tu vois c'est énorme. Ils avaient pris 5000 les 87 de notes, hein, ok. Et ensuite vous aviez des 88 aussi, etc. Donc toutes les notes ils ont tous monté, ok. Toutes les notes ont monté. Bah même genre Benzema, Benzema il était prenable vers les 49-50k je crois. Et quand le SBC est sorti, il est passé à 62 000 par là. Donc il a pris quasiment 12 000 en plus hein, pendant le SBC de l'icône de base et 1000 garanties, d'accord. Donc oui, les fodders ils ont pris un peu de valeur entre temps, ok. Donc même nous dans le Discord privé franchement on s'est mis bien aussi parce que bah les fodders ils étaient intéressants à prendre. Donc ouais, donc le SBC icône renfort icône de mid, enfin de base mid de 87 ou plus a fait un petit peu monter les fodders quand même, d'accord. Mais si vous voulez mon avis, c'est un SBC qui n'en vaut absolument pas le coup. Ok, moi je vous dis, hein, les icônes cette année c'est de la merde, hein. C'est useless. Ok. Ensuite, donc on a eu quelques mouvements sur les joueurs de Path to Glory par rapport aux résultats de la Coupe du Monde. Hein. Donc comme vous avez pu voir, hein, le petit
la petite équipe de l'Espagne, hein, donc qui ont perdu et du coup sont disqualifiés. Donc le petit Carvajal, hein. Donc Carvajal, il était vers le 240 par là. Carvajal, donc il a pris très très cher, hein. Quand l'Espagne ont perdu, il était vers le 245, hein, ok. Et là, actuellement, il tourne à 140. Alors lui, il était à 245 quand l'Espagne ont perdu. Il était descendu jusqu'à 130. Je vous ai tweeté en plus, hein, je sais pas si vous avez vu. Je vous avais tweeté quand l'Espagne ils ont perdu hier, hein. Donc il est passé, ouais, ça, 122, 126 000. Il était à 126 000. Carvajal de 240 à 126 000. Il a pris vraiment moins 120 k. C'est énorme, tu vois. Donc ça c'est vraiment les chutes classiques, ça c'est des chutes normales, tu vois. Donc c'est pour ça que je vous dis, Koulibaly ça reste très exceptionnel parce que franchement lui il a pas chuté alors qu'ils sont disqualifiés, tu vois. Donc lui il a pas chuté mais il a monté au contraire. Mais ça je pense que c'est plus par rapport à la demande, je pense, du joueur. Il est beaucoup en demande, je pense, par rapport à Carvajal, etc., tu vois. Mais Carvajal, voilà, il reste toujours un des meilleurs DD du coup de Liga Santander, hein, parce qu'on n'a pas eu trop de Liga Santander DD en DD en promo, un jour promo. Donc Carvajal pour moi c'est un des meilleurs DD de Liga Santander. Donc à part vous avez l'autre Resu Navas là qui est pas mal aussi. Mais parce que moi-même j'ai une équipe de Liga Santander et Premier League, etc., tu vois. Et franchement en DD il n'y a pas des masses de solutions, tu vois. Donc c'est pour ça que lui il est parti de 127 128 000 à 137 138 par là actuellement, ok. Donc il a monté un petit peu, hein, comme vous pouvez voir. Pardon, alors juste je me suis trompé de version. Donc comme vous pouvez voir, il a un peu monté quand même par rapport à la version, par rapport à son prix qui était à 125K pendant le gros crash de la défaite de l'Espagne, d'accord. Donc là il remonte parce que c'est un des meilleurs DD, ça reste quand même de Liga Santander dans le jeu. Okay, la demande elle est un petit peu là quand même. Donc Carvajal il avait chuté de ouf. Vous avez Bruno Guimaraes, lui il a explosé du coup par rapport à la victoire de Brésil, hein, qui c'était Diogo Bonito. Bruno Guimaraes, donc lui il était stable vers les 500K à peu près. Il me semble qu'il était vers les 530 540 je crois. Et là actuellement il a 624K, donc c'est énorme. C'est lui aussi. Vous voyez le délire avec notre Nkunku pour la France. Pour Brésil, c'est lui. Lui, franchement, si jamais Brésil va loin, tu vois, parce que là, franchement, ils ont l'air d'être en forme, hein. Donc, si jamais Brésil va loin, son prix, il va monter, mais de ouf. Vous imaginez 5 étoiles GT et 5 étoiles mauvais pied avec plus de 90 de vitesse pour un Premier League brésilien. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte à combien il sera, le prix sera? Ça sera énorme. Ça sera beaucoup plus haut que 600K, hein, ok. Donc voilà, après voilà, je vous ai dit, hein, toutes les cartes de Path to Glory, c'est toujours victoire, c'est logique. Victoire, ça monte. Défaite, vous avez vu Carvajal, ça baisse. Donc à chaque fois je vous dis, quand ça monte, vous avez vu, hein, il a monté de 530 à plus de 630K, donc il a pris 100K, tu vois. Mais par contre, le risque, il est énorme, il est beaucoup plus que ça. Donc si jamais Brésil, ils avaient perdu, entre parenthèses, hein, si Brésil, ils avaient perdu, Bruno Guimaraes, il aurait descendu de 530 à plus de 300K par là. Ça, je vous le garantis, c'est sûr et certain, ok. Parce qu'en Premier League, on a quand même pas mal de joueurs de milieu dans le jeu actuellement qui sont très très bons aussi, ok. Donc c'est pas une nécessité ou quoi. Donc là, Bruno, tu vois, il aurait pris très très cher. C'est pour ça que les investissements sur les Path to Glory pour moi, c'est hyper risqué, ok. Et ça, est-ce que ça vaut le coup? Non. Après, voilà, une des choses à faire, et ce que beaucoup de joueurs font, c'est ils vont toujours par sécurité avant que le match commence. Mais par contre, si le match il gagne, vous avez vu comment ça explose. Donc c'est un petit peu vice versa, tu vois. Donc c'est normal, ok, c'est normal. Donc vous avez du coup le petit Bruno Guimaraes qui a explosé aussi. Et surtout Griezmann. Vous avez vu son prix ou pas? Grisou. Grisou Path to Glory. Alors lui, ils ont mis à jour sa fourchette du coup, hein, par rapport à la dernière fois. Parce qu'il était introuvable en fait avant le match de la France. Enfin pendant quelques temps il était introuvable. Il était introuvable à 600K. Donc son prix était à 600K. De Griezmann, hein. Mais depuis que la France a gagné, actuellement il tourne à 938K, c'est énorme, ok. Et Grisou c'est pareil, tu vois. Grisou c'est pareil, un joueur beaucoup plus hype, aimé par beaucoup de joueurs, même dans le monde entier, tu vois. Ce n'est pas qu'en France, etc. Enfin bref, tu vois. Mais vraiment dans le monde, il a quand même une très bonne réputation, Grisou. En plus, maintenant, vous imaginez si on arrive en finale, son mec
ce mec il va coûter très cher. Donc Grisou il peut coûter très cher aussi, ok. En plus vous avez pu voir, il a aussi le post pour le mettre sur le côté en AD, donc c'est très intéressant, tu vois. Donc Grisou, voilà, hein, qui est aussi à 930k actuellement, qui a vraiment monté de ouf, ok. Vous avez du coup également la victoire de Portugal, hein, donc qui était très intéressant aussi. Donc victoire de Portugal, c'était le joueur, comment ça s'appelle, Bruno, non c'est David Silva, non c'est Bernardo Silva, pardon, Bernardo Silva, sa carte de comment ça s'appelle, de Pass to Glory, il est passé de 670. Il est passé de 770, hein, 780 par là, à 900k et quelques actuellement. Et c'est énorme cette montée. Vous voyez, c'est énorme. Il coûte 980k actuellement. Et il est passé, il a pris plus de 200k depuis la victoire du Portugal. Okay, donc, par contre, faites attention les mecs. Quand ça monte comme ça, d'accord, et que si vous avez un petit Bernardo Silva dans votre équipe, hein, et que vous hésitez de le vendre, etc. Après, bon, moi je trouve que Portugal, ils ont vraiment une très bonne chance contre la Croatie. Je pense vraiment qu'ils vont se qualifier. Pour la c'est la quart, donc pour la demi-finale, je pense que Portugal, il y a de très grosses chances qu'il se qualifie, ok. Donc si jamais il se qualifie, Bernardo Silva, il va monter encore plus, ok. Donc à vous de voir, tu vois. C'est pour ça que je vous ai dit, si jamais vous voulez jouer safe et que là, là il est au prix, le pic là, il est au pic, il est au prix le plus haut possible, ok. Donc si jamais vous voulez vendre, vendez-le avant que le match commence. Okay, si jamais Portugal se fasse éliminer, son prix il va chuter, mais salement, hein, mais vraiment salement. Hein, parce que vous voyez cette montée de 200k dessus, ces mecs-là ils vont le vendre. Tous les mecs qui ont investi sur Bernardo Silva, etc., qui ont acheté, qui l'ont dans leur équipe, et ils vont tous les vendre en un coup. Et là, quand ça chute, franchement, je vous garantis que lui, il peut vraiment passer de 970k à plus de 500k, et voire même moins. Okay, donc faites très attention à vos joueurs. Comme l'autre, la Goretzka, il est passé de 1 million à 500k. Il était à 1 million et quelques, hein, Goretzka Pass to Glory. Et quand l'Allemagne se sont fait éliminer, sa carte elle est passée de 1 million et quelques crédits à plus de 540, 500, 600k par là. Ok, là je sais pas, il a remis actuellement dans le jeu, mais on va voir. Elle a 590 par là, tu vois. Donc il coûtait 1 million et quelques. Donc vous voyez, c'est chaud. Hein. Donc faites très attention si jamais voilà, vous ne voulez pas prendre de risques, etc. Certaines cartes peuvent vraiment prendre très cher. Ok. Donc les Pass to Glory, donc voilà, ils ont un peu évolué par rapport aux résultats dans le jeu. Ok. Sinon, au niveau de la promo actuelle, c'est voilà, c'est toujours des joueurs histoire, hein, qui sont encore dans les packs, hein, mais franchement la promo elle est pas foufou, hein, c'est pas, il n'y a pas vraiment trop de joueurs hype, etc. À part le petit Giroud que les gens ils aiment bien vraiment par préférence, mais à part ça vous aviez juste quelques joueurs qui étaient intéressants dedans, il me semble. Oui, il y avait Rashford et oui, il y avait Rashford, Van Dijk et Daniel Alves. Ok, donc c'est pas mal. Après, vous avez Bruno Fernandes aussi, Richarlison, ouais, moyen, je pense. Hein. Vous avez Davis aussi, ouais, c'est pas mal. Pour moi, il y a 3-4 joueurs qui sont intéressants dedans, ouais, c'est pas mal. Rabiot, je l'ai joué et franchement, ouais, il est pas mal. Hein. Il est vraiment jouable in-game. Hein. Il est vraiment pas dégueulasse. Et testez-le et vous allez pas être déçu, je pense, Rabiot. Donc au niveau du promo qui arrive ce vendredi, donc au niveau des ligues, il y en a pas mal et je vais vous le montrer, ok. Donc il y a vraiment des joueurs très intéressants qui vont sortir, notamment Kamavinga. Alors tous ces stats là, c'est vraiment prédiction, hein, c'est pas des vrais stats, hein, ok. Donc vous avez des très bons joueurs qui vont sortir en promo ce vendredi. Vous voyez, ça c'est le genre de joueur qu'on veut, tu vois, Kamavinga. Le deuxième, on a Koundé, vous voyez pas la promo qui arrive ce vendredi, c'est très intéressant déjà, tu vois. Et ensuite, vous avez Pedri aussi, qui peut être très intéressant d'in-game dans le jeu, ok. Avec des vrais stats, etc. Là, c'est que des stats de prédiction, ok. Et ensuite, vous avez Rodrigo. Tu vois, les joueurs, c'est énorme, tu vois. La promo qui arrive, franchement, je pense que ça peut vraiment taper pas mal au niveau des joueurs, ok. Et ensuite, vous avez aussi d'autres joueurs comme Militao. Vous vous rendez compte? Que des joueurs hyper intéressants. Et ensuite, vous avez Bellingham. Magnifique. C'est magnifique. Rien que ces 6 joueurs là, c'est exceptionnel, tu vois. Maintenant, bien sûr, au niveau des stats, on verra bien sûr le vendredi pendant la promo. Mais vous voyez tous ces joueurs, c'est énorme déjà. Okay, on aura encore d'autres ligues et d'autres infos plus tard, je pense, dans les jours à venir. Demain, je pense, à jeudi, on en aura encore d'autres joueurs, je pense, qui vont sortir.
Et ensuite, on a le petit leak sur le showdown. Et je suis archi déçu sur ça. Sur l'équipe, sur le match, l'Angleterre-France. Ils nous ont sorti un vieux showdown. C'est Shaw et Thuram. Franchement, je suis hyper déçu. Je m'attendais vraiment à un joueur beaucoup plus intéressant que ça. Et c'est pas du tout ça que j'attendais. C'est pas du tout ça que j'attendais. Là, pour moi, aucun des deux vaut le coup de le faire quand ils vont sortir. Donc, ouais, très déçu. Très déçu du showdown qui vont nous sortir en Angleterre pour le match de l'Angleterre-France. Okay. Donc voilà, c'est un petit peu ça au niveau de leak de la promo qui vont sortir le vendredi. Donc je pense qu'on a fait le tour. Hein. Donc n'hésitez pas les mecs si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires YouTube. Hein. Je vous ai pas pu sortir une vidéo hier, donc j'avais 2-3 trucs à faire. Mais voilà, donc la promo est ce vendredi, donc faites gaffe à vos piles de joueurs. Je pense que la promo elle peut vraiment être intéressante, comme vous avez pu voir les joueurs. Donc faites attention au marché, d'accord. Donc le marché peut encore chuter légèrement, je pense, ce week-end. Okay, pas une grosse chute à voir, hein, franchement, parce que là les joueurs sont vraiment très intéressants, je trouve. Donc on verra bien est-ce que le marché va chuter salement ou pas ce vendredi. D'ici là, merci encore les mecs de vos soutiens, merci d'avoir regardé mes vidéos YouTube et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me follow sur ma chaîne Twitch et Twitter que je vous ai mis dans le lien en description. Si vous avez le moindre question, n'hésitez pas à venir dans mes lives. Hein. Je suis en live souvent le soir, 16h30, 17h par là, jusqu'à 20h30, 21h par là. Okay, et le week-end, je suis souvent en live le vendredi, à partir de vendredi, samedi, dimanche. Je suis souvent en live l'après-midi de 13h jusqu'à 17h, 17h30 par là. Après je taffe le soir, tu vois. Donc, en tout cas, merci encore. Merci du fond du cœur, vraiment pour vos soutiens, les mecs. Et je vous dis à tous une très bonne soirée. Je vous dis à très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.